le double lanceur 40 mm. Si jamais tu as été vraiment très méchant, voilà ce qui risque de t'arriver. Première présentation dynamique de la journée, préfecture de police. Je sais pas trop si on voit bien. Un bus 304 immobilisé au milieu de la brousse. Que va-t-il se passer? Les gars, on s'équipe NRBC et on met des filtrants. Reçu. Petit véhicule blindé de soutien lui est associé. Cette première lame de l'intervention est capable de geler une situation, voire de la résoudre en cas de péril imminent. Fun fact, on a ouvert le petit catalogue de la démonstration. On est tombé sur la section Spartan Military, qui est la branche défense de Cybergun, qui est réplique airsoft d'entraînement de la police nationale. C'est assez rigolo. On est sur le stand de Spartan, qui est en fait la filiale sécurité défense de Cybergun, qui fournissent les répliques d'airsoft pour les entraînements aux forces armées. Alors là il y a FN Airstyle avec le FNX par exemple. C'est une réplique que j'aime beaucoup. FN Airstyle toujours avec le 5.7, qui est une autre réplique très sympa, qui est faite par Cybergun également. Elle existe aussi en Tokyo Marine, je crois. Ça c'est le FNS 9. Bon, il n'y a pas à dire, franchement, entre une réplique et un vrai, après avoir tenu des vrais sur le salon, on ne peut pas se tromper, hein. En tout cas au poids. Une Glock G-Pack Bling Bling. Et là on a le stand custom. Une espèce de digital. Modèle un petit peu bizarre. Franchement. Tu aimes Clink? Pardon? Tu aimes? C'est ton style? Je suis plus classique. Ou alors je te propose peut-être celle-ci un peu plus dans le style cartel. Tu vois? Ça manque de bling bling. Ouais, regarde, quand même, c'est ce qu'il faut. Celui-là est assez joli. 1911. Et là, on a une édition Star Wars de Trooper Face, d'accord. Mais n'importe quoi les gars, sérieux. Et pour ceux qui veulent faire du safari au point 50, pour chasser les zèbres. America. Non, c'est pas vrai. Incroyable. Surtout qu'à la base c'est pas une arme ni une réplique américaine. Mais bon. Donc là vous voyez la gravure au laser sur la réplique. C'est la petite démo du stand. Ce qu'ils proposent maintenant sur des répliques de base, tu sais, comme les Secutor et tout ça, avec des crosses semi-alvéolées ou semi-pleines. Mais là, ils font de la déco carrément sur la réplique PVC ou métal, hein, comme je viens de vous le montrer. PVC type Glock comme ça, et métal carrément sur colle, par exemple. 1911, là les motifs floraux, voilà, ce que je vous ai montré tout à l'heure. Alors ici à Satori, comme je vous le disais, il y a aussi les répliques d'Airsoft qui sont vouées à l'entraînement des forces armées ou de sécurité. Donc là, c'est une réplique d'Airsoft qui est le 6 Hour MCX. Ils ont même laissé la batterie dedans. J'aime particulièrement la crosse rétractable vers l'intérieur de la réplique, mais elle est super lourde, full métal.
Waouh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Atrox. Je ne connais pas cette enseigne. Apparemment spécialisée dans les fusils à pompe. Avec un design assez agressif. Et assez futuriste. Les crosses sont vraiment stylées, il y a un emplacement pour les cartouches. Avec une ligne assez agressive avec des grippes super bien dessinées. Ah, c'est chouette. Les couleurs sont assez atypiques. Alors en fait il s'agit de la gamme Atrox. Voilà. De cette enseigne qui est Uglu, qui est une marque turque. J'ai pris le catalogue, ça a l'air vraiment pas mal. Et il s'agit toujours de shotgun. Ça ressemble à des M4, avec un corps dessiné comme des M4, mais ce sont des shotguns. Puisque, vous voyez le calibre ici est indiqué en calibre 12, 12 gauge. Donc c'est du semi-automatique en fait. Les cartouches sont insérées dans les chargeurs. Hein. Et ça permet d'avoir une puissance de feu rapide. C'est assez impressionnant. Hein. Bon, j'ai pris ma décision. L'année prochaine, les gens, je pense que je vais essayer de faire un max d'heures sup au boulot pour aller à Border War dans ce véhicule. Je sais déjà que là-haut, il y aura Marco en poste de gunner. Et je m'accorde le droit de conduire ce véhicule. C'est énorme. C'est énorme. Pour monter dedans, il faut une échelle, quoi. C'est incroyable. T'imagines, Clint, plus de problème de blocage de réplique à l'aéroport avec ça? Non, non. Bah, on débarque comme ça direct, on fait un Paris-Prague là-dedans, je crois qu'on n'aura aucun souci. Non, c'est clair. C'est clair. Ça doit être confort le truc. Ouais, ça doit être confort. Bah, je pense que même si t'as un petit coup de barre, tu vois, tu peux te mettre dans la soute pour pioter, quoi, tranquille. Ouais. Ici, comme vous pouvez le voir, nous sommes au pavillon US. Ah, les Américains, ils savent tellement faire les trucs en grand. Ils ont ramené avec eux, hein, fucking Apache. Youpi, YOLO. Et un Abrams. Ah, c'est quand même la classe. Hein. On a beau aimer ou ne pas aimer les États-Unis, faut reconnaître que ils ont la folie des grandeurs quand même. On rentre dans le second hall, le hall 6, et là sur quoi on tombe? Ça. La question que je me pose, c'est comment est-ce qu'ils ont fait pour rentrer ça dans un hall comme ça, quoi. Surtout pour que le truc soit derrière nickel chrome, sans un grain de poussière. C'est assez ouf. Apparemment, le nouveau pistolet de chez Sig Sauer, le M18, est en dotation dans l'armée US. C'est incroyable. Les polymères, raillerie sous le canon, ambidextre, alors sur la petite notice explicative, il est indiqué que le M17 et le M18 sont les deux nouveaux modèles qui ont été choisis par l'armée US apparemment. Le M17 étant un dérivé du M230, celui que je vous montrais tout à l'heure. Et le M18 est le premier modèle que je vous ai montré, qui est le modèle le plus compact. Et voilà le 2022 qui est en dotation dans la police française. Alors celui-là c'est un nouveau modèle je crois. Mais voilà le 2022. Comme autre modèle assez connu de chez Sig Sauer, il y a le P226. Celui-ci. Klink est un grand fan des répliques israéliennes et des armes israéliennes. Du coup on essaie de trouver le stand Iwi et nous y sommes. Alors moi je suis pas un fan de la réplique d'Airsoft parce que j'ai beaucoup de mal avec le procédé bullpup.
c'est le fait que le chargeur soit à l'arrière de la poignée avec la queue de détente. Et du coup le chargement par l'arrière, moi j'ai un peu de mal avec. Mais il y en a que ça dérange pas. Klink il aime beaucoup ça par exemple. Regardez-moi cet hélico. Les Français n'ont rien à envier au Apache américain qu'on a vu tout à l'heure. Si, la taille de ce Mastar. Je vous raconte pas le nombre de bombes de peinture pour le paint job. Waouh. On est au stand de CZ. Oh, c'est la classe. J'aime vraiment cette arme. La réplique en airsoft, elle est vraiment super chouette. Ça, c'est le CZ Bren 2. Avec une crosse rétractable. Elle est même pliante ici, il y a un ergot qui permet de la faire basculer vers le côté. Avec un petit aim point bien sympathique sur le dessus. Ici c'est canon court. Des iris sur les côtés, en dessous, sur le dessus. L'alliage de la fibre et du métal est assez intéressant. J'aime beaucoup cette crosse, vraiment clash. Le CZ Scorpion. Celui-là c'est le modèle Evo 3 A1. Quand même relativement imposant, même s'il est compact. Voilà, il y a un silencieux au bout, mais pareil, crosse rétractable sur le côté. J'ai plié la crosse pour que vous voyez ce que ça donne avec la crosse pliée. Juste à côté, nous arrivons au stand de Beretta. La lampe tactique en dessous avec laser et lampe. Un des derniers modèles. C'est du polymère. La culasse est en métal. Pareil pour la lampe tactique qu'ils ont équipée en dessous. Alors par contre, pour mettre ça dans un holster, bonjour. C'est vraiment une chouette réplique le PX4. Modèle Pico. On va mettre, je sais pas, 6 à 8 cartouches là-dedans. La taille de ce truc. Et celui que Romain aime beaucoup, le Beretta PX4 compact. Une nouvelle arme en dotation dans l'armée française. Franchement, en vrai, elle est encore plus bandante que la réplique. La crosse, elle est juste énorme.
pourrait croire que c'est un blue gun, mais c'est une vraie arme en bleu, une arme de schtroumpf quoi. Voilà les gens, c'est la fin du deuxième épisode de ce vlog Eurosatori, j'espère qu'il vous aura plu, laissez vos commentaires sous la vidéo et je vous dis à la semaine prochaine pour le dernier opus qui sera une conclusion à cette petite série de vlogs et une présentation de 2 articles plus précisément utilisés en Airsoft. À la prochaine, ciao. Excusez-moi, je vous l'emprunte, je reviens. S'il y a T4, on sait jamais.